Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo, recette, cuisine. Cette vidéo vient faire suite à le petit message que j'avais fait à un abonné, JB, quand sa femme m'a contacté pour me demander si je pouvais lui faire une petite dédicace en vidéo pour son anniversaire. Elle m'avait également demandé si c'était possible de lui faire une recette qu'il aime bien, c'est-à-dire le pâté de foie de volaille. Donc je lui ai dit que c'était largement faisable. Naturellement, cette vidéo a du retard parce que moi aussi j'ai une vie. Mais je tiens toujours mes promesses et aujourd'hui on va faire cette vidéo. Désolé à toi l'ami si j'ai du retard, mais bon, je tiens mes promesses et donc aujourd'hui je vais te faire cette vidéo. Donc pour cette vidéo, naturellement, vu que c'est du pâté de porc au foie de volaille, à la limite si t'es, pas toi spécialement, mais s'il y a des musulmans, à la limite, ils peuvent toujours remplacer le porc par du poulet, de la dinde ou du mouton, ce que vous voulez. Moi, j'aime pas le mouton, j'aime pas l'agneau, donc je mets du porc. Au niveau du foie de volaille, vous allez voir, c'est des sachets déjà tout prêts. C'est c'est ce qui est plus simple à trouver. Donc, de la marque Le Gaulois. Voilà, moi je les avais congelés et tout ça. Donc, au moment où c'est que je les ai trouvés, ils étaient pas très chers, donc j'en ai profité. Ensuite, là, j'ai attendu la promo du goré et donc j'ai acheté mon goré. Le goré, je l'ai déjà préparé pour gagner de l'avance. Ensuite, pour ce qui est des légumes, on va mettre du persil frisé, du persil plat, de l'échalote, de l'ail, je mets de l'ail frais, des oignons que Madame Passion Campagne vient de me peler, du thym et du laurier. Voilà, du laurier du jardin, voilà. Donc, je fais ma mise en place, je vous montre ça, et après, on passera à la découpe de la viande, et puis des herbes et tout ça. Allez, à tout de suite. Bon les amis, pour la mise en place, vous allez voir, on va tout mettre dans ce petit bac. De toute façon, les oignons, il n'y a pas besoin de les couper spécialement très fin au couteau, parce que ça va passer dans le robot. Et pour cette occasion, on va aussi faire le petit test. Donc déjà, on va être en solaire, hein, parce que ici, on est dans ma cuisine, et ma cuisine fonctionne au solaire. La lumière, ici, il y a le petit MPPT, dessous, il y a les batteries. Je suis en solaire. Et les appareils, on va les faire marcher, c'est pareil en solaire, mais avec mon convertisseur 12220 qui se trouve là-bas de l'autre côté. J'ai une rallonge, donc ça fonctionne au solaire. Voilà. Donc on va mettre deux robots. Un robot qui date des années 70. On est en 2023, donc vous voyez, donc il y a quelques années de différence. Et mon KitchenAid qui date des années, on va dire presque 2020. Voilà. Donc il y a quelques années. Naturellement, il y en a un qui fait plus de bruit que l'autre, mais on va voir si les anciens robots marchent aussi bien que les nouveaux. Voilà. Donc on coupe ça quand même pour que ça passe dans le robot. Voilà. Il n'y a pas besoin non plus de... Je pourrais les couper entièrement à la main, mais de toute façon, ça va passer dans le robot après. Et naturellement, j'ai pas dit, mais bon, il y a du sel et du poivre, hein, et des épices. Hein. Je l'ai pas dit tout à l'heure. Donc, on va vous dire aussi les pesées, tout ça. Vous inquiétez pas. Donc, au niveau des oignons, si tu aimes, tu peux en mettre. Si tu aimes pas, t'es pas obligé. Nous, on aime ça. Donc on en met pas mal. Au total, environ, on aura environ, entre tout, environ 10 kg. Le persil, il n'y a pas besoin de le couper. On va le mettre directement dans le hachoir, mélangé avec la viande et tout ça. Donc on y met aussi les queues, parce que dans les queues, il y a du goût. Le thym, le laurier, sera pour mettre dessus en décoration. Enfin, ça apporte aussi du goût. Donc on va peser le foie de volaille. Donc là, on est sur du foie de volaille confit. D'accord? Ça sera meilleur que du foie de volaille classique. Donc c'est la marque Le Gaulois qui fait ça. Voilà. Donc on est à peu près sur ce que j'avais calculé. 2,6 kg. Donc ici, sur cette rallonge, on a du 220 qui arrive, mais du solaire. D'accord? Donc ça va jusque là-bas dans la maison. Donc je vais brancher. Voilà. Et ça fonctionne. Donc je mets une grosse grille parce que je veux pas que ce soit du broyat non plus. Je veux comme qu'il y ait du morceau. Sachant que là,
on peut voir que ça se défait quand même relativement bien. Donc ça va pas forcer non plus. Donc excusez-moi pour le bruit, mais ça fait partie du truc. Et puis on est sur des très vieux appareils. Bon, en fait, bon, ça mixe bien, on peut voir. Mais ça me plaît pas trop. Parce que ça fait, t'as vu, ça fait un peu... Moi, je cherche beaucoup plus du morceau. Donc, on va couper ça au couteau. Et du coup... Après, si tu le mélanges avec ça, non, mais... ça reste du pâté. Hein. Oui, oui, mais je veux retrouver quand même du morceau. Je veux pas que ce soit... Bon, on va essayer. De toute façon, là qu'il est branché, j'ai coupé mon porc. Donc ça fait du bruit, mais on ne l'entend pas peiner. De toute façon les amis, on va en passer un bout comme ça avec ce robot. Et ensuite on va passer avec le KitchenAid. Bon, les amis, on va passer. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Déjà que pour nous ça fait du bruit, pour vous ça doit être horrible. On va passer avec le KitchenAid pour voir. Bon, ça fait du hachis, hein, donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Là, tu veux pas essayer avant avec la petite grille? Non, non, ça va être encore pire. Regarde, les morceaux sont tout hachis. Et pourtant, on est sur la grosse grille. Ça devrait faire des morceaux. Des petits morceaux. Donc, pour le montage du KitchenAid, c'est simple. Donc, c'est une option. Alors, ce n'est pas un partenariat, ni un placement de produit. Donc, je tiens à préciser encore une fois. Parce que tout de suite, on va me dire, oui, machin, tu présentes des trucs. Non, non. Donc c'est un robot que je me suis acheté il y a déjà combien de temps? 3 ans au moins? Au moins 3 ans. Voilà, donc KitchenAid c'est le classique. Hein. Ben non, j'ai fait exprès. Comme ça on... Voilà, comme ça... Ben elle tombe là. Donc c'est le classique. Hein. L'autre c'est l'artisan. Il coûte beaucoup plus cher, même s'ils sont à peu près similaires. D'accord. Bon, après tout ce qui est accessoires. Il y a des accessoires de base, mais après tout ce qui est trucs comme ça, il y a plein d'accessoires. Bah, après c'est en option, voilà. Donc vous venez mettre ça sur le porte-accessoire qu'il y a sur la face avant, là. Il y a un petit cache, mais bon, pour quand tu veux le mettre, il faut l'enlever. Et ensuite tu viens actionner, voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai mis, parce que moi dessus, celui-là, j'ai que 2 grilles, une petite, une grosse. Et la grosse, elle est plus petite que ce qu'on avait fait avant. Donc on va voir ça. Là, ça nous sort quand même des petits colombins comme ça. Bon. On va en passer un peu comme ça, mais le foie, on va le hacher un peu au couteau. Ça sera mieux parce que là ça fait un peu borné. Ça fait pas pareil la viande là. J'ai également des hachoirs manuels. Je vous ai déjà montré ça dans une vidéo. Et là on tourne avec le solaire les amis. Hein. Ah, ça tombe bien, c'est la Saint-Valentin. Et c'est pas des conneries en plus. Putain, ça se fait aspirer couillon, regarde-moi ça. Regarde. Ensuite, on viendra peser et c'est là qu'on pourra déterminer le poids de sel, de poivre et d'épices. Donc j'ai un appareil, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Allez, vous voyez quand il y a du nerf, ça a du mal un peu à passer. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, j'ai un appareil qui me dit donc 145 watts pour la conso du robot. Là ça va bloquer un peu là. Là avec le nerf. Mélanger, ça va pas être pratique là. Ben si, tu mélanges avec les mains. Le truc c'est de pouvoir retrouver les morceaux de foie de volaille un peu dans la viande, hein, dans le pâté. Hein. Donc on est dans ma cuisine extérieure. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'elle a été conçue pour ça. Parce qu'elle n'est pas chauffée.
Et quand on fait ça à la goraille, faut éviter d'avoir des trop hautes températures. Donc même s'il fait soleil dehors, il fait pas très chaud. Donc on n'a pas beaucoup de place, mais bon, j'ai le mérite d'avoir une cuisine extérieure. Hein. Là, il est pas coupé. Oh, mais c'est des gros morceaux, ça. C'est qui a coupé ça? Le couteau. Dites-moi en commentaire si vous souhaiterez que je réalise une de vos recettes. J'ai pas dit, mais au niveau porc, on était à 6,5 kg, je crois. Et tout ça ira naturellement en bocaux et stérilisé. Bon les amis, quand on arrive sur la fin comme ça, on y passe du pain pour tout simplement faire sortir tout le restant. Voilà. Donc voilà, le pain est passé, le reste il n'y a plus besoin, donc ça a permis de nettoyer tout ce qui pouvait rester dans le hachoir. Donc maintenant, je vais peser tout ça pour voir pour mon dosage en sel, poivre et épices, assaisonnement quoi. On doit avoisiner les environ 10 kg et après on viendra naturellement tout mélanger. Donc il y en a peut-être qui vont se dire putain il a mis énormément d'oignons, de persil et tout ça. Mais nous on aime quand ça a du goût, hein, d'accord. On fait pas des pâtés industriels, on fait dans l'artisanal, dans le fait maison. Pour ce qui est quand on fait du pâté de foie, ben on met du foie, hein. On fait pas un truc je sais pas comment. Oh merde, ma balance s'est éteinte. Putain, quel con. Bon, je reprends un autre bac. Donc ma balance va jusqu'à 10 kg. Ah. Ouais, bah on doit être à environ 11 kg. Parce que elle se coupe. Voilà. Bon, on va dire 11 kg. Donc je vais remettre tout ça dans mon bac. Vous voyez le cinéma un peu là. Donc naturellement j'ai les mains propres. Hein. Et je vais mélanger tout ça. Et là, on appelle ça une mêlée. Et là, elle est super froide. Enfin, vaut mieux quand même. Hein. Et vous voyez, on a quand même des morceaux de foie. Hein. Ça, c'est ce que je veux. Bon, je vais venir peser mon assaisonnement. Et on va continuer de mélanger après. Donc, pour le sel, on est à 18 grammes par kilo. Le poivre, 2,5 g. Et les 4 épices, moi, je mets principalement des épices Rabelais. On est à 1,5 g par kilo. Donc on va multiplier tout ça par 11 kg et on obtiendra le poids total de nos épices. Voilà, tout simplement. Donc moi les épices Rabelais, hein, d'accord, c'est en gros machin parce que j'en utilise très souvent. On est à 16,5 pour les 4 épices. Enfin, en l'occurrence les épices Rabelais. Et voilà. Donc pour ça c'est bon. Pour le sel, on est à 198 grammes. Donc moi je mets du sel, de l'huile de raie. Mettre le sel là-dedans. Le sel c'est important. C'est ce qui détermine aussi la conservation. Et pour le poivre, 27,5 grammes de poivre. Donc moi les sachets, c'est pareil, de poivre. Je les achète en grosse quantité. Ouais, pile poil. Voilà. Bon, j'en avais d'autres. Hein. Donc allez, c'est parti. On y met le poivre. Les épices. Je rajoute un demi-litre de vin blanc. Ça évite vraiment d'avoir des pâtés trop secs.
Voilà. Et naturellement, on vient mélanger tout ça. Donc là maintenant, je vous mets en accéléré parce que là, il y en a pour un moment à tout mélanger. Je vais peut-être mettre dans 2 bacs. Ça ira mieux pour moi par la suite parce que là... Le premier bac est fini de mélanger. Je vais mélanger l'autre bac. Et on va rajouter du cognac. Ben oui, parce que on est en Charente. Donc on met du cognac. Hein. Là, assez. Assez. Voilà. Faut en mettre hein, quand même parce que ça donne du goût. Hein. Ah, ça a de la bonne odeur. Donc tu peux remplacer le cognac par du Porto, de l'Armagnac. Ce que tu veux. Regarde-moi ça. Ça c'est nickel. Voilà. À ce moment-là, je viens après en prendre un petit bout et le faire cuire pour le goûter et voir au niveau de l'assaisonnement. Voilà. Il n'y a qu'à ce moment-là que tu pourras juger de ton assaisonnement parce que si tu le fais pas ça, ce qui va se passer c'est quand tu vas le mettre en bocaux et que 2-3 mois après tu vas ouvrir un bocal, tu vas dire merde, ça manque de ceci, ça manque de cela, ça, voilà. Et donc c'est trop terre. Voilà. Donc là, en prenant un petit peu, mettant dans une poêle, en le faisant cuire et en goûtant, surtout après quand c'est froid, parce que quand c'est chaud, tu sens un peu. Mais après quand ça refroidit, c'est là que tu vois le mieux si au niveau du sel et tout ça. Et du poivre. Donc voilà les amis, hein. Vous reconnaissez la rallonge, hein, comme je viens de vous le montrer. Voilà. Donc branché sur le solaire. Donc convertisseur 12220. Voilà. Mon installation solaire. Voilà. Et de l'autre côté, dehors, il y a les panneaux. Donc ça, c'est pareil, je vous en parle dans une vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir. C'est comment être autonome, hein. Voilà, tout simplement. Donc les amis, j'ai mis un peu de mêlée comme ça, de la farce, de la préparation dans une poêle. On emmène ça direct au Rocket Stove. Regardez les amis, ça flambe, hein. Ça c'est de l'autonomie. On cuisine pas au gaz ni à l'électricité. Et quand on a de l'électricité, c'est avec les batteries. Voilà. 13,9 volts dans les batteries. Ça c'est de l'autonomie. Voilà. Le solaire et le Rocket Stove. Voilà. Donc on fait cuire ça un petit peu. Ça va nous permettre de voir un petit peu l'assaisonnement et le corriger s'il y a besoin. Donc on a quand même un bon dosage hein, en foie de volaille. Vous pouvez en mettre un peu moins ou un peu plus comme vous voulez. Hein. Généralement, il s'en met beaucoup moins. Mais après, comme je dis, nous, on fait dans l'artisanal, hein, dans le maison. Voilà. Bon, je vous reprends tout à l'heure pour la dégustation. Donc ça y est les amis. C'est enfin cuit, ça refroidit un petit peu, on va goûter. Alors je me suis aperçu, après que j'avais oublié de vous filmer quand j'avais mis le sel. Donc le sel était mis. Donc alors c'est bon. Niveau assaisonnement, on est plutôt bien. C'est assez correct. On va laisser refroidir. Encore plus et on verra bien au niveau du poivre, du sel, des épices, mais le poivre on le sent sans trop le sortir. Après c'est vrai que j'ai l'habitude de manger du poivre quand même. Les épices on les sent, on sent bien les herbes. Après tu vas me dire oui, en même temps que tout ce que tu as mis, forcément on peut que les sentir, mais moi j'aime quand c'est comme ça, quand on sent les épices, les herbes et tout. Voilà, là tu manges un pâté qui a du goût. Voilà. On va laisser refroidir encore un peu plus pour voir au niveau du sel. Et si c'est bon,
ben, tout ça, on va mettre ça en bocal. Ben, pour vous tout de suite, pour nous tout à l'heure. À tout de suite. Bon les amis, ça y est. Donc ça, c'était bon, on avait vu tout à l'heure. Donc les bocaux sont propres. Les caoutchoucs sont en train de se stériliser. Donc là maintenant, ce que je fais, je prends un bout de couenne, la couenne de gorée, et j'en mets dans mes bocaux. Ça permet de faire de la gelée, d'accord? Je vous avais déjà expliqué ça dans une vidéo. Où c'est que je faisais des pâtés aussi également. Donc naturellement, vous la mangerez pas, mais ça fait une bonne gelée. Et je trouve ça plutôt intéressant. Ça évite d'avoir des pâtés trop secs. Donc naturellement, je l'ai récupéré quand j'ai coupé mes morceaux de gorée. J'en récupère tout le temps, et puis si j'en ai pas spécialement besoin tout de suite, je la congèle, parce que quand je fais des lentilles ou des morettes, eh ben, je mets ça dedans, c'est super. Bon là, je pense que j'aurai assez de bocaux. Si j'en ai pas assez, j'en ai d'autres. Hein. Pour ce qui est du remplissage, eh ben, on y va à la main. On essaye de bien remplir partout. Et on viendra nettoyer le contour de nos bocaux tout à l'heure. Voilà. Déjà, je peux vous dire que ça va pas être sec parce que la préparation déjà elle n'est pas sec. Donc c'est ce que je veux. Donc il faut éviter de trop les remplir aussi. Hein. Faut les remplir mais pas trop non plus. Donc une fois par an, environ, je prépare une dizaine de kilos comme ça. Ça me permet d'en avoir largement pour l'année. Et même pour les autres années. Donc naturellement, je consomme pas tout dans l'année. Hein. Bon, je mets ça en accéléré. Bon voilà les amis, pour le moment j'ai fini ceux-là. Ce qu'on va faire, on va les nettoyer autour, comme il faut. Mettre les caoutchoucs, comme ça. Pour cela, ça sera bon. En attendant, Madame Passion Campagne va en préparer d'autres. Laver et tout ça. Et puis on va continuer de remplir parce qu'il reste encore l'autre bac. Allez, c'est parti. Donc pour le nettoyage des tours, on prend un torchon propre. Et on vient... Alors c'est important, voilà, parce que c'est là où va reposer le joint, que ce soit bien propre, sinon ça risque de mal fermer, que ce soit pas très bien hermétique et de rater vos pâtés. À la fin de la stérilisation, je vous montrerai une astuce, comment reconnaître si vos pâtés sont bien stérilisés ou pas. C'est important ça aussi. Hein. Il y en a beaucoup qui stérilisent mais qui ne savent pas comment on fait après et qui se retrouvent avec des pâtés qui n'ont pas marché. J'ai fait bouillir mes caoutchoucs dans la bouilloire. Je vais venir les positionner dessus. Alors quand c'est histoire de caoutchouc, n'hésitez pas à prendre de la qualité. C'est ce qui va garantir le scellage de vos bocaux et la stérilisation. Donc il vaut mieux mettre des fois 1 € ou 2 € de plus et avoir des trucs bien stérilisés qui vont se garder dans le temps. Et surtout ne réutilisez pas les anciens. Je vais vous montrer avec d'autres bocaux après, comme quoi c'est largement faisable. On m'avait demandé en commentaire une fois si on peut utiliser les bocaux type à visser confiture. C'est largement faisable, moi je le fais. Et c'est pas la première fois que je fais des pâtés non plus. Hein. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez la place et si vous avez des congélateurs, de mettre dans des barquettes alu ou dans des terrines en terre. On va venir y mettre du thym, du laurier. Pour le laurier, je prends le laurier du jardin. Donc je vais venir le laver un petit peu. C'est pas qu'il est avec des produits,
Mais c'est tout simplement que dans mon jardin, il y a des oiseaux. Et ça se peut que les oiseaux aient chié dessus. Donc je préfère quand même les laver. Alors j'ai du thym dans mon jardin, mais j'évite de trop m'en servir, tout simplement parce que autrement, je vais l'épuiser. Et je suis quand même un gros consommateur de thym. Donc j'essaye d'alterner un petit peu avec le thym du commerce. Donc ensuite, pour le laurier, je viens le couper en deux. Ça permet qu'il diffuse mieux ses arômes. Ah merde, là j'ai oublié de mettre du thym. Il y en aura un petit peu là. Faut me le dire quand j'ai oublié un bocal, hein, comme ça. Parce qu'autrement, moi, après, je le sais pas. Et ensuite, vous venez fermer. Alors, quand vous venez fermer, vous vérifiez bien que tout soit propre, hein, d'accord? Que les feuilles soient bien positionnées. Voilà. Parce qu'autrement, je vous dis, vous allez avoir des surprises, hein. Là, on vient nettoyer vite fait comme ça. Et on va faire les autres. Bon, il me reste 2-3 morceaux de couenne. Je vais les mettre comme ça. Il y en a qui n'en auront pas, mais c'est pas grave. Et on continue comme on a commencé. Donc je dis souvent, n'hésitez pas. C'est l'hiver qu'il faut faire des pâtés, c'est pas l'été. Et puis en plus, la viande de porc, c'est là qu'il y a des foires. Donc c'est pas pour rien. C'est là qu'elle est le moins cher. Donc n'hésitez pas à faire vos gorailles et tout ça. Moi bientôt, là, dans quelques jours, je vais faire mes saucissons. Il n'y a qu'une saison pour faire ça, c'est l'hiver. Avec les chaleurs et tout ça, c'est pas bon de faire de la goraille, hein. La viande de porc est une viande très très fragile. Donc on fait attention aux températures et tout ça. Moi je suis dans ma cuisine extérieure. C'est pas chauffé. On est en hiver. Je vais essayer de vous sortir cette vidéo assez rapidement. Si je peux en motiver 2-3 faire ces pâtés, ça se garde des années et des années, hein. Mais bon, en général, quand ils sont bons, hein, ça se mange très vite. Donc ça y est, je viens de finir. Donc c'est pas la fin de la vidéo, hein. Je viens de finir, je me suis rendu compte que la carte SD était pleine. Donc il manque juste un tout petit bout où c'est je vous parlais de comment récupérer des bocaux. Bah oui, parce que c'est important. D'accord? Parce que moi je partage tout sur ma chaîne. Et sur tout ça, les bocaux c'est cher. Et comment on fait pour avoir des bocaux? Alors, moi, je t'encourage tout de suite. On va commencer déjà par prendre une bière. Et ouais, parce que on n'a pas bu de bière depuis le début de la vidéo ensemble. Donc si tu es habitué, tu dois te dire putain c'est bizarre. Bon, alors je t'encourage tout de suite à prendre une petite bière. Donc là pour moi ça va être la petite estaminée triple. Donc c'est une bière que je connais pas du tout. Donc brassée avec une quantité déraisonnable de baies de genièvrier. Donc je la connais pas du tout. On va goûter ça. Donc oui, alors parlons plus sérieusement. Donc je t'encourage à pour tes bocaux, tout simplement. Écoute, la résonance. Je t'encourage les bocaux à les acheter d'occasion. Voilà. Et le mieux pour acheter de l'occasion, mis à part les brocantes, ça va être directement le Bon Coin, Marketplace, des trucs comme ça, pour qu'on porte tes voisins. Voilà, quand ils sont cool. Des choses comme ça. Évite tout simplement Emmaüs. Pourquoi? Parce que Emmaüs, je sais pas si tu connais, mais ils viennent les récupérer chez toi. Voilà, et après ils les vendent. Et ils vont te les vendre assez cher et ils ne te feront pas de prix sur la quantité. Moi, comment j'ai réussi à avoir mes bocaux?
Eh bien, tout simplement, ceux-là, j'arrive à les trouver à la déchetterie. Donc naturellement, je vais pas dans les bennes les chercher, machin, je sais pas quoi. Mais où c'est que je vais à la déchetterie, il y a une petite partie où c'est qu'il y a une recyclerie et ils les donnent. Voilà, ils donnent des choses, J'ai récupéré également un petit robot comme ça, Moulinex, comme celui-là qu'on s'est servi tout à l'heure, d'accord. Donc j'ai récupéré ça gratuitement, ça fonctionne. Donc je récupère aussi mes bocaux là-bas. Bon, les bocaux, genre le parfait, ça on n'en trouve pas. Mais comment j'ai fait autrement pour en avoir aussi? Tout simplement, une fois, j'en avais acheté, ben, j'en cherchais une grosse quantité. Voilà, alors si tu veux des bocaux, essaye d'en chercher déjà une grosse quantité. Ça te permettra d'avoir des prix. Évite d'acheter des bocaux un par un, comme ça, c'est des conneries. Même en brocante. Ah tiens mes amis. Même en brocante, favorise, genre, si la personne en a une vingtaine, tu prends les 20, avant tu demandes le prix d'un bocal, et après tu demandes le prix du lot. Voilà. Et tu fais ton calcul et tu négocies là-dessus, quoi. Voilà. Si genre à te dire 1 euro le bocal, il y en a 20, elle dit 20 euros, tu dis non, je vous prends le tout, par contre 10 euros, quoi. Voilà, on est en brocante, machin, je vous débarrasse, voilà, faut savoir négocier. Moi, j'avais acheté un plein coffre de voiture avec une pleine remorque de voiture de bocaux. Voilà. Chez une personne que j'avais trouvé, je crois que c'était une petite annonce, comme ça, sur le Bon Coin ou un truc comme ça, bref. Et donc, moi, j'ai directement dit, voilà, je vous prends tout, par contre, faut faire un prix. Hein. Voilà, donc, j'ai bien négocié mon truc et tout ça. Donc, la personne, ça l'arrangeait très bien, parce que je débarrassais tout. Par contre, moi, ce que je voulais, c'était avoir un bon prix aussi de l'autre côté, quoi. Voilà. Donc, essaye toi aussi de ton côté, comme ça. Moi, quand je cherche des pots à pâté, genre ce format-là, moi, si les gens me disent qu'ils en ont 2 ou 3, ça m'intéresse pas. Parce que ça, ils vont me le vendre genre presque 1 euro. 3 bocaux, ça m'intéresse pas du tout. Donc, moi, je cherche beaucoup quand il y en a voilà, une vingtaine, une trentaine. Et là, comme ça, j'arrive à négocier un peu les prix, tout ça. C'est simple, hein, après. Ouais, après, bouche à oreille, des trucs comme ça. Avec les trucs comme ça marche hyper bien. Voilà. Là, on les a tous remplis. Il y en a 42, j'ai compté tout à l'heure. Donc tu vois, après, c'est en fonction de la quantité que tu vas faire et tout ça. Bon, je te dis, une épaule ou un jambon, c'est une dizaine de kilos. Donc tu vois, bon, tu peux largement arriver à faire tes pâtés pour l'année. Et même, il va sûrement t'en rester. Voilà, donc c'est pas bien méchant, ça se garde. Et puis même, tu peux, éventuellement, ça s'échange, hein. Donc moi j'ai la chance d'avoir un jardin, de faire mes poules, de faire mes pâtés, de faire mes conserves et tout ça. Mais si admettons, je sais pas, on me demande, bon bah voilà, je t'échange des tomates contre du pâté. Moi il n'y a pas de problème, je peux échanger des tomates contre du pâté. J'ai du pâté, j'ai ce qu'il faut, donc je peux largement faire un échange avec une personne qui fait pas, admettons, son pâté, quoi. Voilà. Donc ça peut servir de monnaie d'échange. Et puis bon bah, tu vois, moi là j'en ai 42. J'en mange pas un par mois. Hein. Il y a des mois j'en mangeais 2, il y a des fois je peux pas en manger du tout. Donc tu vois, après bon, ça peut largement s'emmener en pique-nique. Donc voilà. Tu peux également les faire en terrine. Terrine, non j'en ai pas là. Des terrines en terre cuite. J'en ai là-bas. Après tu les congèles. Ou en terrine genre barquette comme ça. Pas aussi grande, mais genre ce genre de barquette, ça peut être largement faisable. Après, il faut avoir de la place dans les congélateurs et tout ça pour les congeler. Là, en bocaux comme ça, tu les stérilises et ensuite tu vas pouvoir les consommer. Tu peux les consommer aussitôt, hein, mais moi je préfère les laisser un peu, au moins 1 mois ou 2. Ils vont prendre du goût, ils vont s'améliorer et ils vont être encore plus meilleurs. Voilà. Après, à toi de trouver comment tu veux les faire. Tu peux les faire très bien avec du gibier, avec du lapin. Si t'aimes pas le porc ou si tu es musulman, tu peux changer la recette et remplacer ça avec du mouton ou de la dinde ou ce que tu veux, quoi. C'est largement faisable aussi. Fais attention à que ce soit pas trop sec. Moi, je pourrais te montrer après quand ça sera stérilisé. Tu verras, il y aura de la gelée, ça sera pas sec. Et après, de toute façon, on en ouvrira un.
pas dans cette vidéo, mais dans une autre vidéo, d'accord? Parce que cette vidéo, je vais essayer de la sortir rapidement. Si j'ouvre un pot dans 2 mois, ça sera trop tard pour toi de faire des pâtés. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est en hiver, les pâtés, ça se fait en hiver. On manipule de la viande de porc. La viande de porc est une viande extrêmement fragile. Il faut faire attention vraiment avec la viande de porc, voilà, ou même les autres viandes. Donc je pense que l'hiver est assez long pour se mettre à cuisiner. Donc je t'invite à affûter les couteaux, préparer les bocaux, et puis te mettre en cuisine sur ce genre de choses. Dis-le, tu me le diras dans les commentaires si, je sais pas, je t'ai motivé à faire ce genre de truc, hein. Bon, après, je vais sûrement avoir ce genre de commentaires. Oui, tu pourrais mettre des gants, machin. On n'est pas en industriel, d'accord? Je travaille pas pour un restaurant, je travaille pour moi. Et comme je t'ai dit, j'ai les mains propres. Tu vois, j'ai pas les mains pleines de cambouis. Voilà. J'ai pas les ongles longs, d'accord? Et je me lave régulièrement les mains. Donc c'est important, voilà. Il y en a peut-être qui vont dire que eux, leur viande, leur mêlée, elle est beaucoup plus sec. Il y en a, oui, elle est plus sec. Moi, j'aime pas quand elle est trop sec parce que après, c'est dur à étaler sur du pain. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien qu'un pâté soit pas trop sec. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Voilà. Dans quelques temps, tu verras, la vidéo va sortir sur les saucissons. C'est pareil. Là, il faut que j'aille chercher le goré. Il faut que j'attende la foire au port. Voilà. Donc, elle n'est pas encore tournée. Voilà. Donc, elle va se venir après par la suite. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Si tu veux voir ça, n'hésite pas le pouce bleu et à t'abonner. C'est important. Voilà. On ne fait pas que ça non plus. On fait aussi la cuisine Rocket Stove. Hein. Je te montre un peu ce que c'est que le Rocket Stove. Je te montre aussi l'autonomie solaire. Là, toi, je suis éclairé au solaire. Donc, ça aussi, c'est important. Tout à l'heure, Madame Passion Campagne a fait couler le café pour les 2-3 jours qui vont arriver. Elle a fait couler le café au solaire. Et elle met ça en bouteille. Et puis, de toute façon, moi, j'aime pas le café quand il est trop frais. Je préfère quand il est un peu vieux. Voilà. Et on met ça en bouteille. On conserve ça au frais. Et si demain, admettons, il mouille et qu'il n'y a pas de soleil, eh ben, on a toujours du café. Voilà, on s'arrange comme ça. L'aspirateur, on le passe. Eh ben, c'est pareil avec l'installation solaire. On branche ça dessus. Voilà, et ça marche très bien. À part là, tout à l'heure, quand je stérilisais, là, il faut que je stérilise. Alors qu'il est, on est en hiver, le soleil, ben, il se couche. Et donc, je ne peux pas faire tourner l'installation solaire s'il n'y a pas de soleil. Donc, on va se mettre en heure creuse pour faire ça tout à l'heure. Voilà, je pense que je vais avoir peut-être 2 stérilisateurs. Je ne sais pas, je vais voir ça. Je vais le remplir, je vais le ramener par ici. Et puis, on verra ça. Bon les amis, ça y est, fini de stériliser, on est le lendemain, donc je vous ai pas montré la mise dans le stérilisateur, il n'y a pas d'intérêt, hein. Donc vous savez tous faire, vous remplissez votre stérilisateur, vous remplissez d'eau, et hop, c'est parti pendant 3 heures. 3 heures, pourquoi? Parce que c'est de la viande crue, donc c'est important de stériliser 3 heures. Donc je les ai sortis, aussitôt pour certains, il y avait des étiquettes, tout ça, j'en ai profité pour enlever les étiquettes et tout ça. Là que c'était humide, ça s'en va super bien. Donc c'est pareil, je les ai nettoyés parce que souvent de fois, bah, quand tu les sors, ils sont toujours un peu gras, machin, tout ça. Donc ils sont nettoyés. Je vais pouvoir mettre mes étiquettes. Et surtout, chose importante que personne ne fait. Quand je dis personne ne fait, je sais ce que je dis et de quoi je parle. D'accord? Souvent de fois, les gens ils sortent les bocaux comme ça. Bon, à la limite, des fois, s'ils sont motivés, ils mettent une étiquette. Et hop, sur l'étagère. Non, il y a une étape très importante à faire, c'est tester ces bocaux. Donc sur les bocaux comme ça, tu vois, quand ils sont bien stérilisés, il n'y a pas le cloc-cloc, tu vois. Donc faut les tester, tu vois. Là, si je prends un bocal normal, bon là c'est du poivre, c'est pas stérilisé, tu peux entendre. Cloc-cloc. D'accord? On peut en prendre un autre, c'est du sel. Cloc-cloc. Voilà, donc c'est pas stérilisé. Donc là, c'est de tester tous les bocaux comme ça. Et ceux-là, c'est tout simplement les ouvrir. Si tu vois qu'ils se relèvent, c'est que ton bocal n'est pas stérilisé. Donc ça sert à rien de tester et puis refermer directement. Moi, je les ouvre. Ah bah toi,
Voilà. Donc ça va être à consommer rapidement. Tu vois? C'est pourquoi. Donc, c'est simple, tu fais ça et tu les laisses comme ça pendant quelques jours, une semaine ou deux. S'ils sont vraiment stérilisés, hein, je te jure, au bout de 2 semaines, s'ils ne se relèvent pas, c'est qu'il est vraiment bien stérilisé, donc après tu peux le refermer. Mais là, pour le moment, alors, pour tester ça, inutile de faire ça. Il ne va pas se relever autrement. Donc, c'est de tous les tester. Ceux-là, tu écoutes s'ils font cloc-cloc, et ceux-là, tu les ouvres un par un, voilà. Et tu testes ça. C'est important, parce que là, tu vois, ce bocal qui n'a pas marché, tu vois, si tu laisses comme ça, d'ailleurs il s'est rempli d'eau, voilà, donc pourquoi il n'a pas marché? Le bocal est en bon état, ils étaient tous nettoyés comme il faut, le caoutchouc était changé, donc je sais pas, non, des fois ça peut arriver que ton bocal il a un petit impact et puis bon bah ça fonctionne pas, là c'est pas le cas, donc c'est pas grave, il sera consommé rapidement. Si tu fais pas ça, que tu laisses ça comme ça, voilà, c'est peut-être parce que il a tendance à mal, contrairement à d'autres, les autres s'appuient bien comme il faut. Là, on peut voir que même fermé, on peut voir il y a quand même du jeu. Donc peut-être. Donc si tu fais pas ça, le problème c'est que ça, tu vas mettre ça sur ton étagère. Et dans 2 mois, quand tu vas vouloir consommer un pâté, donc tu as des amis qui viennent, tu fais le barbeau, regardez, je fais des pâtés maison, goûtez mon pâté, pchit, enfin tu vas l'ouvrir et paf, plein de moisissures, machin. Donc, faut pas. Donc tu décapsules tes machins avant. Voilà. Donc, le truc, c'est de tous les ouvrir. Et moi, je les mets de côté. Et on verra après s'ils ont fonctionné ou pas. Toi, j'en avais déjà ouvert hier. Donc ceux-là, c'est pareil. Donc de toute façon, ceux-là, quand ils refroidissent, tu les entends, cloc, ça s'aspire. La capsule qui est sur le milieu, s'aspire. On les entend qui se machinent. Ah, ben, là, c'est pareil, regardez. Le truc, il a dû prendre, je sais pas quoi. Regardez. Donc, la capsule, le bocal est bon, mais la capsule, elle a un impact. Donc, ça, c'est pareil à consommer rapidement. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues avant. Donc, autrement, voilà, tous ceux-là sont bons. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça avait été ouvert. Ça, c'est bon. Ça aussi. Et celui-là, voilà. Donc, sur 42 bocaux, oui, il y en a un aussi, quand je l'ai sorti du stérilisateur, il s'est décaloté du cul. Donc, pof, voilà, le cul, le bocal, choc thermique sûrement. Donc, c'est pour ça, c'est important quand tu mets tes bocaux dans les stérilisateurs d'éviter de les cogner ou n'importe quoi, parce que des fois, ils peuvent prendre des micro-fissures. Tu le vois pas spécialement à l'œil nu, mais par contre, avec le choc thermique, quand ça va se mettre à bouillir et tout ça, et ben, quand tu le sors, pof, t'as tout le pâté qui sort, couillant, parce que il s'est décaloté. Donc, voilà. 1 sur 42 bocaux. En fait, tu en as un qui n'a pas fonctionné parce qu'il s'est décaloté. Il y en a un ici qui n'a pas fonctionné parce que, tu vois, la petite giclette là, qui est la capsule qui a un trou. Et l'autre qui est là, à mon avis, ça doit être un souci parce que quand tu vois, tu fermes, en fait, tu as toujours un peu de jeu. Là, on peut voir. Je sais pas si on voit, mais il y a encore un peu de jeu. Voilà, on l'entend. Donc ça fait 2 bocaux sûrs à manger. Et puis un autre qui a foiré directement. Voilà. Donc, pour certains, ça va faire énorme en perte. Enfin, c'est même pas de la perte parce que ils sont largement mangeables. Hein. C'est pour ça que, tu vois, faut les découvrir comme ça. Les déclipser. Voilà. Ça arrive des fois où c'est que j'en ai pas du tout. Voilà. Donc c'est pas pour me vanter, mais ça arrive que des fois j'ai pas du tout sur des quantités à peu près similaires ou même plus importantes, il n'y a pas du tout de foiré. Voilà. Donc c'est tout. Alors quand c'est comme ça,
Là, tu as le choix, hein. Soit tu le manges rapidement, ou autrement, bah, tu le mets au congélateur. Ça, au congélateur, ça se gardera. Hein. Ils ont marché, hein, la viande à la cuit, tout ça, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Voilà. Bon, on se reprend pour la fin de la vidéo. Bah voilà les amis, vidéo peut-être un peu longue, mais Chien a vraiment bien expliqué chaque étape. Pour moi, ça me paraît important. Comme je l'ai dit dans la vidéo, si tu es musulman, si tu as une religion qui fait que tu ne manges pas de porc, tu peux remplacer cette viande de porc avec une autre viande. Voilà. Il n'y a pas d'obligation de mettre du porc. Tu peux faire autrement. Voilà. Fais attention au niveau des dosages de sel, de poivre et d'épices. Fais comme moi. Pense à faire cuire une petite partie et à goûter. D'accord? C'est important. Parce que si tu fais pas ça, tu risques d'avoir des surprises au niveau de l'assaisonnement. C'est pas une fois que c'est stérilisé que tu vas pouvoir commencer à rajouter du sel, du poivre, ce que tu veux dedans. Non, c'est trop tard. Donc pense à ça, c'est important. Important aussi le temps de stérilisation, 3 heures minimum, d'accord? C'est de la viande crue, donc on le stérilise 3 heures. Les haricots verts, tu les mets 1h30, voilà. Donc c'est des haricots verts, c'est des légumes. Donc c'est important, vaut mieux stériliser peut-être un peu plus longtemps et être sûr que ta stérilisation fonctionne et tu es tranquille après pendant des années et des années, que de vouloir faire le rapia un peu sur la facture électrique et puis stériliser un peu moins longtemps et puis après avoir des soucis. Bah tu vois, bon là c'est différent parce que tu vois, là ça vient du bocal en lui-même qui ferme pas assez. Mais tu vois, après tu peux les ouvrir, hein. Tu vois, on peut le prendre comme ça, hein. Je le prends comme ça, tu vois, il n'y a pas de problème, hein. Donc ça c'est important. Moi j'ai des pâtés, ça fait 3-4 ans qu'ils sont faits, il n'y a pas de problème. J'ai des conserves, c'est pareil, elles ont plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, il n'y a pas de problème. Donc c'est important. Voilà. Pour ces bocaux, ces pots, c'est important de les tester en appuyant dessus. Si tu entends le cloc-cloc, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc ça aussi, vérifie. On peut voir en même temps que mes pots, tu vois, je sais pas si on voit bien, tu vois, ils ont quand même de la gelée. D'accord? Tout ça, toi, ça va éviter que ton pâté soit sec. Et ça, c'est la couenne de Gorée qui a fait ça. Voilà, avec le vin blanc, tout ça. Ça évite vraiment d'avoir des pâtés qui soient trop secs. Voilà. Donc, si tu as des questions, ça se passe dans les commentaires. Si tu as apprécié la vidéo, le pouce bleu, l'abonnement, tu peux aussi partager. Ça peut toujours faire plaisir à d'autres de savoir comment on fait ces pâtés. Il n'y a rien de compliqué à ça. Il faut juste être rigoureux sur l'assaisonnement et aussi également sur l'hygiène. D'accord? Se laver les mains régulièrement, tout ça. Au niveau des herbes et tout ça, tu n'es pas obligé d'en mettre autant que moi. Nous, on aime bien quand c'est des pâtés qui sont bien parfumés. On fait nos pâtés, c'est pas pour manger des pâtés qui ont le même goût que dans le commerce. D'accord? Voilà, c'est important. Ben, sur ce, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis, je te dis, mange des pâtés avec du bon pain maison. Sur ce, à la prochaine. Salut!